Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre quatrième brief de la semaine en ce jeudi 20 février 2020 et comme d'hab, avant de commencer, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord pour récupérer le lexique, donc il y a énormément de nouveaux sur la chaîne. Je tenais à vous remercier, beaucoup de nouveaux qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. Et tout simplement, on a fait un lexique depuis très longtemps, mais au moins dans ce lexique, il y a tous les termes qui vous permettent de comprendre ce que je dis dans les daily briefs. Je sais que ça peut paraître bizarre les termes que j'utilise, et tout ça c'est disponible dans le lexique avec énormément d'autres documentations qui pourront vous aider. Et aussi n'hésitez pas à échanger avec la communauté, on est plus de 5000, vraiment tout le monde échange ensemble dans le respect. Donc voilà, c'est super, le lien est en description et dans les commentaires. Donc petit retard aujourd'hui, je suis vraiment désolé, il y a une petite mise à jour Windows qui a mal tourné, mais c'est pas grave, mental positif. Donc aujourd'hui au niveau du sommaire, le Bitcoin en daily ça changera pas, on n'ira pas sur le GBTC, ça a pas bougé depuis hier pour le coup, vu que le mouvement s'est fait après la clôture, il me semble, on ira vérifier ça. Mais on parlera des spread forwards comme d'habitude, des risk on et risk off, intéressant encore une fois, de notre étude au niveau de la navigation des capitaux au sein du secteur crypto, et on ira sur les alts, donc on reviendra brièvement sur Ethereum, Ripple, Litecoin, et aujourd'hui on fera XLM, on fera le Link, ça m'a été demandé, on fera le Dash, ça m'a été demandé aussi, et on fera ADA. Vous inquiétez pas, demain on verra d'autres altcoins comme le Tezos, etc., mais aujourd'hui je peux pas tout faire, on parlera aussi du TRX, etc. Mais voilà, aujourd'hui je peux pas tout faire, la semaine elle est longue, donc on fera le reste demain. Donc au niveau du Bitcoin, je pourrais dire il n'y a rien qui a changé, mais bon, vous devez vous dire, il se fout de notre gueule, lui nous dit qu'il n'y a rien qui a changé, il y a eu un gros mouvement. Bon, je vais m'expliquer. Alors au niveau du Bitcoin, pour moi on reste toujours en fait dans notre cadre de faut accumuler la liquidité ici, donc que les gens shortent ici et qu'on aille pousser cette liquidité plus haut. Pourquoi ? Rappelez-vous, on a cassé le premier arrêt, on n'est pas venu chercher les 0,118, ce qui m'invite à penser que ce top pour moi ici n'est pas réel. Je pense que le top se fera plus haut. Alors cependant on a quand même des signes qui peuvent nous indiquer qu'on essaye de poser un top ici, tout simplement vous devez le voir, on essaye de poser un M ici, un M top, mais pour moi ça c'est pas suffisant le M top. Moi ce que je veux voir c'est ok la structure, donc ça serait la première chose, mais ensuite il faut casser le premier arrêt. Rappelez-vous, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, ce mouvement reste un mouvement tendanciel bullish, et le but tant que le premier arrêt n'est pas cassé pour les bulls c'est d'aller chercher des plus hauts à chaque fois. Je vais vous reprendre un exemple dans le passé par exemple. Voilà, donc ici on a vu pareil, les divergences de momentum ici, voilà c'était ici la divergence de momentum, le M, etc. comme on a ici, mais est-ce qu'on avait cassé le premier arrêt ? Non, si je prends mon Fibo, hop, je vais vous tracer ça de suite, Fibo, hop, on prend le Fibo, est-ce qu'on avait cassé le premier arrêt ? Non, le premier arrêt était bien plus bas, je peux même prendre ce mouvement ici, hop, comme ceci. Hop, je prends ce mouvement, est-ce qu'on avait cassé le premier arrêt ? Non plus, on dessine un W et on squeeze tous les bears. Et hop, on repart dans la direction initiale, donc qui était la hausse. Pour l'instant, pour moi ici c'est la même chose, c'est-à-dire que, ok on peut instaurer un M, ok il y a des divergences de momentum, les bulls doivent vraiment se calmer, ça nous montre que les bears se montrent et qu'ils essayent d'instaurer un top. Mais pour instaurer ce top, mon avis ne change pas, il faudra casser le premier arrêt qui se trouve aux alentours des $8 900. Donc pour moi, pour l'instant ici, il n'y a toujours pas de top et je pense qu'on reste dans le scénario. On temporise ici, comme je le dis depuis lundi, il me semble, de temporiser ici. Et le but, c'est d'accumuler la liquidité vendeuse, donc que les gens shortent. Et rappelez-vous, un short c'est une promesse de rachat, donc justement pour apporter ces shorters donc qui deviendront des acheteurs lorsqu'ils se feront liquider et stopper, à mon avis dans les ordres des big boys qui se trouvent dans la zone de rechargement de short. Comme je le disais, les gens étaient trop bull, dès que ça montait, les gens voulaient rentrer en long, et rappelez-vous, si les gens achètent ici pour vouloir revendre ici, vendre aux mêmes endroits que les big boys, ça marche pas, faut les sortir ces gens-là. Donc c'est ce qui m'a amené à penser, rappelez-vous, au fait qu'on puisse rester ici quelques temps, peut-être plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ça a l'air de vouloir être le cas. Alors est-ce qu'on essaie d'instaurer un top ici ? C'est possible. Personnellement je n'y crois pas trop pour le moment. Déjà tant que le premier arrêt n'est pas cassé, je ne croirais pas à un top ici. Et deuxièmement, on est au milieu de nulle part. Ce que je veux dire c'est que la zone de rechargement de short se trouve plus haut, on a pété le premier arrêt, on n'est pas venu chercher les 0,118, donc vraiment ce qui m'invite à penser qu'ici on est dans un bear trap. Le but c'est d'accumuler la liquidité, que les gens shortent, que les gens prennent leur profit, de dégager des acheteurs comme on est en train de le faire. Ici, hier il y a eu plus de 100 millions de liquidations d'acheteurs, donc voilà, le train était pas mal chargé, on a dégagé pas mal d'acheteurs. Et ce qu'on peut voir c'est que maintenant les gens sont full short, les gens short, ce qui fait que ça accumule encore la liquidité plus haut. Donc comme je disais, le sentiment était trop bull et là le sentiment commence enfin à être bear, et à mon sens c'est ce genre de mouvement qu'il faut créer pour inverser le sentiment. Et tant que le sentiment était bull, on peut pas faire pumper le Bitcoin. Si les gens, dès que le Bitcoin monte, ils veulent en acheter, ça marche pas. Faut que dès que le Bitcoin monte, les gens prennent leur profit et qu'ils le shortent pour pouvoir justement les squeeze et ramener cette liquidité plus haut. Donc pour moi, mon scénario n'a toujours pas changé et je pense toujours que à terme,
peut-être pendant l'halving ou avant l'halving ou après, j'en sais rien, mais qu'on ira visiter la zone de rechargement de short, et ça m'étonnerait pour l'instant que le top soit ici. Au niveau du momentum, il n'y a rien qui a changé, hein, les divergences sont toujours présentes, donc ici on peut se dire ok, les bears reprennent le contrôle du momentum pour l'instant. Donc les bulls doivent se calmer, raison de plus. Au niveau du RSI c'est pareil, hein, la dynamique ici est toujours baissière depuis cette contraction qu'on a eu, que les bears ont gagné cette contraction. D'ailleurs hier on a eu une nouvelle contraction, j'en avais parlé sur Discord et on ira revoir ça après, ça fait un petit peu de pédagogie, c'est toujours cool. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, en tout cas, maintenant les indicateurs de momentum nous indiquent que ok, les divergences sont là, les bulls doivent se calmer, les bears tentent de reprendre le contrôle du momentum, les bears tentent d'instaurer un top ici, mais pour moi ce top ne sera pas marqué tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, et je pense que, encore une fois, comme je me répète, le but c'est d'accumuler la liquidité pour aller la pousser plus haut. William a quitté sa zone, son enfoncement stupide de surachat, donc voilà, encore une raison de plus que les bulls doivent se calmer et laisser le moteur refroidir, et c'est ce qu'ils sont en train de faire à mon sens. Alors au niveau des spreads, les spreads continuent de dégueuler un petit peu, donc faut laisser les spreads dégueuler. On commence à avoir des M sur les spreads, des M sur le cours, ça commence à être moche, mais encore une fois pour moi, tant qu'on ne casse pas ce premier arrêt ici, l'objectif pour les bulls ce sera d'aller chercher toujours des plus hauts. Vous devez vous dire putain mais lui c'est un perma bulls, il veut à tout prix voir le bitcoin monter. Je n'ai même pas d'intérêt à voir le bitcoin monter, comme je vous ai dit. Le signal du counter trend rally avait été donné ici, mais malheureusement ce n'était pas dans la zone de rechargement, donc mon smiling setup ne pouvait pas être déclenché. Donc je n'ai même pas de bitcoin actuellement, je n'ai pas racheté de bitcoin depuis ce mouvement, donc si j'avais un biais, mon biais serait de vouloir voir le bitcoin baisser pour en acheter. Et malheureusement je suis obligé, je suis obligé d'analyser ce que j'ai devant les yeux, et pour l'instant ce que j'ai dans les yeux c'est un premier arrêt qui n'est toujours pas résolu, donc l'objectif des bulls pour moi c'est toujours d'aller chercher des plus hauts. Si ce premier arrêt est résolu à la baisse, je dirais là ok, le prochain objectif c'est la zone de rechargement et on verra ce qui se passe. Par contre TradingView qui bug là, j'ai pas compris, voilà, remets-moi ma charte, merci. Donc je retourne sur les spreads, désolé. Donc sur les spreads, Ethereum c'est la même chose, hein, même si Ethereum ne dégueule pas trop pour le moment, et la Litecoin qui dégueule un petit peu plus. Alors au niveau des risk-off, comme on disait hier, il y avait une contraction au niveau du gold, le gold qui continue de péter un petit peu à la hausse, donc ça fait ralentir un petit peu les risk-on, et comme on le dit, si ça fait ralentir un petit peu les risk-on, que les capitaux sont plus aptes à aller dans les assets, dans les risk-off, hein, et ça pourrait faire temporiser le bitcoin dans cette zone comme on l'a dit, donc ça a l'air d'être le cas pour le moment, vu que les capitaux ne sont plus trop chauds à rentrer dans le risk-on en ce moment. Ça fait tempo le bitcoin, et justement on ira voir un petit peu après ça s'est fait à quelle heure le mouvement. Je vais passer en 1 heure ici et on ira sur la chart 4 heures juste après du coup, mais le mouvement s'est fait à la clôture à Wall Street il me semble. Ok, ouais, donc c'est ça, donc voilà, avant que Wall Street clôture ils ont déchargé les bitcoins, on peut dire. Donc on ira revoir ça après. En tout cas on va retourner tranquillement nous sur les risk-on. Donc voilà, comme je disais, au niveau des risk-on ça plafonne un petit peu parce que le marché est plus en mode on va dans les valeurs refuges comme le gold, hein. Par contre le yen qui est complètement décorrélé du gold, c'est très très rare de voir ça, je ne sais pas ce qui se passe ici. Et les bonds aussi qui est dans une contraction, on attend de voir si ce sera résolu en M ou en W, et si c'est résolu en W ça a l'air d'être le cas. Si on va bust ce sommet par contre, on pourrait dire ok, la contraction a été réussie par les acheteurs, a été résolue par les acheteurs, et potentiellement nos risk-on pourrait plafonner encore un petit peu nos stocks et du coup faire plafonner le bitcoin, voire le bitcoin dégonfler un petit peu encore, pourquoi pas se diriger vers son premier arrêt, mais on ira voir ça en 4 heures. Donc au niveau de l'étude des capitaux, on peut voir qu'il n'y a rien qui a changé, ok les capitaux peuvent sortir un petit peu, ça sort plus du bitcoin, des altcoins, c'est kiff c'est 50-50, donc pour l'instant il n'y a rien à dire, les structures sont là, que ce soit sur le bitcoin, sur l'altcoin dominance, donc je vois rien de plus à dire, la situation elle n'a pas changé depuis hier, surtout qu'on est sur une échelle hebdomadaire. Donc voilà, pour le bitcoin en daily je pense que c'est terminé, on va aller sur le GBTC vite fait. Je vais checker un petit peu si le mouvement a profité sur le GBTC, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc à suivre aujourd'hui si le GBTC va suivre ou non. Et voilà, on va retourner sur le Bitcoin USD, nous sur notre spot price. Donc là on va aller sur le BTC en 4 heures, et après on reparlera un petit peu au niveau de l'open interest, etc. On fera un petit peu d'order flow. Donc au niveau du BTC en 4 heures. Rappelez-vous, zone de rechargement, ici on pouvait se dire ok c'est potentiellement un bull trap, hein. Ici pour recharger du short, ça peut se faire pour les vendeurs, hein. Si ce top, si ici il y a des institutions ou des baleines, appelez ça comme vous voulez, qui défendent ce top temporairement ici, pour potentiellement accumuler la liquidité comme je vous dis, et pouvoir après la ramener plus haut, ça ferait sens, et ils ont complètement rejeté, et comme on pouvait le voir sur le momentum, nous ce qu'on voulait voir, rappelez-vous, c'est un break de la trendline, chose qu'on a eu, et si c'est vraiment bullish, rappelez-vous, derrière la trendline on veut voir un W, il n'y a pas eu ce W, donc voilà, les bulls se font
trapper, se font piéger. Et sur le Discord hier je partageais, et c'est intéressant de vous le montrer. En gros, je faisais un petit exercice, je demandais aux membres, pour ceux qui utilisent le RSI, que voyez-vous? Donc voilà, les membres répondaient, petite dédicace à vous. Et je ne sais plus, voilà, il y a Sid, un membre qui disait compression Battlezone. Et comme je lui ai répondu, voilà exactement, ici on a une contraction, ce qui signifie qu'on prépare très probablement un mouvement qui va squeeze un des deux camps. Donc squeezer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on prépare un mouvement brutal qui va liquider un des deux camps, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Et justement, il y a un autre membre qui disait on attend un W derrière la trendline, etc. Donc voilà, ça aussi c'était une bonne réponse. Et justement, comme je disais, rappelons que derrière un break de trendline, nous voulons voir une structure. Si c'est réellement boule, alors un W. Voir un M se dessiner sur le momentum serait mauvais signe, dans mon opinion, et signifierait potentiellement que ce mouvement était un bull trap. Un bull trap, c'est un piège. Qu'est-ce qu'on a eu du coup? Le marché nous a fait justement un M de l'autre côté de la trendline, donc il nous a fait un gros bull trap, donc les acheteurs se sont fait piéger. Donc ça aussi, comme je vous le dis, ça c'est un petit peu pour la partie pédagogie, le momentum peut vous servir un petit peu de voir si le marché est dans une zone de compression, si un mouvement se prépare, etc. Et c'est très intéressant. Et comme je le disais, la contraction se faisait dans la zone de rechargement, donc c'est une localisation ici qui fait sens pour voir une contraction, et comme je le disais, on dirait qu'un squeeze se prépare ici. Du coup, il y a un autre membre qui demandait qu'est-ce qu'un squeeze. Comme je vous l'ai expliqué, un squeeze c'est quand on a un mouvement brutal, on ne sait pas à l'avance si c'est à la hausse ou à la baisse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un des deux camps, entre les bulls et les bears, se fait rect. Pour le coup, c'est les bulls qui se sont fait rect. Il y a eu plus de 117 millions de liquidations. Donc voilà, c'était pour la petite partie pédagogie au niveau du RSI. Si on a qui utilise le RSI, vous pouvez voir des contractions sur le momentum, comme on l'a eu ici. Là, une contraction qui a été gagnée par les bears. Donc on a eu un mouvement brutal baissier. Ok, donc comme je le disais, zone de rechargement de short, donc si ça a rechargé du short, ça a repoussé le prix. Donc si le premier arrêt est en train de céder, où est-ce qu'on pourra aller? Vous connaissez, zone de rechargement, donc entre les 9000 et les 8006, rappelez-vous, il y a notre premier arrêt aux alentours des 8900$, donc tout pile dans cette zone de rechargement, et on va aller voir un petit peu niveau liquidité, est-ce que ça ferait sens? Donc là je vais passer sur Tensor, et on peut voir que ici, à mon sens, il y a énormément de liquidité qui attend, il y a énormément de stops qui doivent attendre ici. Vous voyez toutes ces mèches ici qui ont été défendues, donc je pense qu'il y a énormément d'acheteurs qui ont leur stop là-dessous, et que ça peut accumuler beaucoup de liquidité plus bas. Donc ça se trouve aux alentours des 9100, comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a à 8009, un tout petit peu en dessous, le premier arrêt. Donc est-ce que le but, ce serait pas justement de continuer de sortir les acheteurs du train, de vraiment essayer de dégager tous les acheteurs, si le but justement après c'est de le pousser, en faisant ça, le prix baisse, du coup le sentiment bear augmente, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à dire que ici pour moi, potentiellement le but, si on veut toujours baisser un petit peu, de continuer à nettoyer un petit peu, on pourrait aller le faire sur notre premier arrêt, donc aux alentours des 8009, et du coup, se servir de la liquidité qui attend. Il y a beaucoup de liquidité là en dessous, il y a beaucoup de stops, je pense. Enfin, c'est quasiment sûr, quand on voit les structures de marché, on peut se douter où est la liquidité. Et à mon sens, là, il y a encore beaucoup d'acheteurs à sortir sous tous ces creux. Et ça permettrait, par exemple, aux market makers de racheter leur position, ou des institutions de soutenir le mouvement, d'avoir la liquidité nécessaire ensuite pour retourner ce mouvement baissier ici qu'on connaît depuis le 13 février 2020, donc depuis une semaine. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, comme on le disait hier, le train était beaucoup trop chargé d'acheteurs. Ici, on a dégagé pas mal d'acheteurs, plus de 100 millions de liquidations, c'est pas rien. Maintenant, dès que ça baisse, on peut voir que l'open interest, enfin en tout cas les positions s'ouvrent, donc potentiellement à mon sens c'est du short. Donc voilà, pour moi maintenant le sentiment est bears. Dès que le prix baisse, l'open interest augmente. Ça m'indique ici qu'il y a beaucoup de gens qui short. Je le vois aussi sur cet outil, ici vous voyez tous les petits points noirs et rouges, vraiment c'est que du short, donc la liquidité continue de s'accumuler plus haut. Donc voilà, maintenant pour moi le sentiment est bear. En tout cas, est beaucoup plus bear qu'il ne l'était hier, et je pense que c'est ce qu'il faut justement si on veut poursuivre une hausse au niveau du Bitcoin. Si les gens achètent, si les gens sont trop bullish, ça peut pas marcher. Faut que les gens soient bears, et ça m'a l'air d'être le cas maintenant. Les gens sont plus enclins à short dès que le marché baisse, donc ce qui m'amène à penser que la liquidité elle est toujours en train de s'accumuler plus haut. Et la question ce sera de voir justement si notre premier arrêt va céder ou non. Et pour du plus court terme, nous par exemple on pourrait essayer de déclencher des smiling setup là-dedans. C'est-à-dire que si on a une divergence, donc une confirmation momentum et une belle petite structure ici en W, on pourrait se dire ok, là on a un petit smiling setup qui se déclenche.
Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait attendre, de voir que les boules se montrent et pour inverser ce mouvement baissier et potentiellement aller squeeze tous les vendeurs plus haut qui peuvent, la liquidité qui peut attendre dans la zone de rechargement de short. Désolé, ce matin j'ai un petit peu de mal à m'exprimer, je pense que ça s'entend, mais voilà, je pense qu'au niveau du Bitcoin, au final il n'y a rien qui a changé, c'est juste le sentiment qui a changé. La seule chose qui a potentiellement changé, c'est qu'on essaye d'instaurer le M ici, et ça voudrait nous indiquer que les bears tentent de reprendre le contrôle, mais encore une fois pour moi, les bears ne reprendront pas le contrôle tant qu'ils ne casseront pas le premier arrêt aux alentours des 8900$, et tant qu'on ne casse pas les 8009, ben pour moi l'objectif des bulls c'est toujours d'aller chercher des plus hauts, comme on le faisait par le passé. Ici on casse pas le premier arrêt, l'objectif d'aller chercher un nouveau plus haut, on va chercher un nouveau plus haut. Ici pareil, hein, la même chose, un M qui est un petit peu plus dégueulasse mais qui est quand même présent. On va pas casser le premier arrêt, l'objectif d'aller chercher un plus haut, les bulls vont chercher un plus haut. Bah encore une fois pour moi ici c'est la même chose, c'est à dire que tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, l'objectif c'est d'aller chercher un nouveau plus haut, et vu que le sentiment devient extrêmement bear là, suite à ce gros mouvement, cette grosse réjection, et ben ça m'invite à penser que ça y est, la liquidité commence un peu plus à s'accumuler en haut, qu'on peut enfin accumuler la liquidité en haut, et je pense que c'est les institutions et les market makers cherchent à faire. En tout cas, pour expliquer, si les institutions cherchent à short ici, avec les institutions ils ont beaucoup de liquidité, hein. Eux ils demandent beaucoup de liquidité, les market makers apportent cette liquidité, mais si le market maker lui, je veux dire un chiffre au hasard, hein, mais si admettons ici il y a 200 millions qui attendent en short, le market maker il se dit oh là là, ici il faut vraiment que j'y aille, c'est trop juteux, parce que rappelez-vous, le rôle du market maker c'est d'apporter la liquidité, lui il est payé en passant les ordres, lui il s'en fout, lui son but c'est de passer le plus d'ordres possible, d'exécuter le plus de liquidité possible. Si les institutions disent nous on veut short ici, on a tant de liquidité, faut que tu nous ramènes cette liquidité ici, le market maker il va se dire ok, les gens sont trop bullish, là je peux pas pousser le prix maintenant, ça va me coûter trop cher, comment je fais? Bah je sors les gens, je les liquide premièrement. Donc on dégage les acheteurs du train, parce que ça coûte, hein, quand vous avez des gens qui sont en train de faire des gains et que vous continuez de pousser le prix, ça coûte au market, mais enfin ça, voilà, le marché fait gagner trop de monde, le marché peut pas faire gagner tout le monde. Rappelez-vous, le marché il finance les gagnants grâce aux perdants. Donc le but du market maker c'est de dire ok, il y a trop d'acheteurs, je dégage les acheteurs et je dois accumuler de la liquidité short pour me servir de cette liquidité pour pouvoir filer aussi toute la liquidité qui attend ici. Potentiellement des institutions qui veulent short ici, donc qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent ok, ici mon but c'est d'accumuler le maximum de short, pour ça je dois faire passer le sentiment bearish, et comment on fait pour faire passer le sentiment bearish? Avec des grosses candles comme ceci à mon sens, hein. Et la preuve, je vois les gens sont de plus en plus bearish, en tout cas c'est le sentiment que je ressens, par exemple sur le Discord, je lis vos messages et je vois que vous commencez à être un petit peu plus bearish, et je vois aussi sur Twitter etc. Donc voilà, ce qui m'invite à penser qu'on est toujours dans le scénario, on accumule la liquidité et on essaye d'aller la pousser plus haut, et comme je disais, le market maker, bon bah lui son but, si c'est de faire pousser le prix, bah il lui faut le plus de shorters dans cette zone pour que ça lui coûte pas tellement cher. Donc ça lui coûte rien au final, hein, pour qu'au final il continue de faire de l'argent. Ici les institutions peuvent filer leur short et ensuite le marché se reverse et tout le monde est bullish, parce que ici, quand vous avez un sentiment qui est très bear, quand les gens se disent ça y est, le bitcoin va baisser, qu'ils ont pris leur profit, qu'ils shortent le bitcoin, et que le bitcoin qu'est-ce qu'il fait? Et bah non en fait, mais pourquoi il descend pas? Bah là en fait les gens craquent, et se disent mais non, ça y redescendra plus, c'est un putain de piège, on s'est fait piéger, il va jamais redescendre, et bah au final les gens FOMO là-dedans, donc ce qui apporte encore plus de liquidité ici, et ensuite le marché se reverse, et c'est comme ça que les gens se font rect. En tout cas je pense que le marché tente à nous faire ça. Ce qui me fait penser ça, encore une fois, c'est le sentiment, c'est la technique, en plus on a cassé le premier arrêt, on n'est pas venu chercher la zone de rechargement de short, donc voilà, il y a plein d'éléments qui m'amènent à penser ici qu'on est dans un bear trap, et que le but, encore une fois je me répète, je suis désolé, mais c'est pour vraiment que ce soit le plus clair possible, et le but ici c'est tout simplement d'accumuler la liquidité pour la ramener plus haut et de rect ensuite les gens. Donc voilà, comme j'ai dit au niveau de la liquidité, et là ça, je vais m'arrêter là pour le bitcoin, mais vous voyez ici tous les points rouges, ça y est, les gens commencent à être bear, et c'est pas des petits ordres, hein, ici on est sur des ordres à plus de 50 millions etc, donc levier compris, hein. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en short, et vous voyez, dès que le prix baisse, les gens short. Donc ce qui m'invite à penser que ça y est là, le sentiment et les bears, en tout cas les gens n'osent plus acheter. En tout cas ont peur d'acheter justement et attendent plus bas. Par exemple les gaps futurs etc aux alentours des 8000, si je dis pas de bêtises, on pourrait aller voir les gaps, on va aller le faire. Hein. On va aller voir un petit peu les gaps. Donc les gaps où se trouvent-ils? On va descendre un petit peu au niveau de l'UT, on va aller en 4 heures. Ok.
Donc ok, il y a ce gap ici, ok, donc il y a un gap aux alentours des 9100, il y a un gap ici aux alentours des 8500, il y a un gap ici aux alentours des 7600. Donc voilà, je pense que les gens attendent dans ces zones de gap pour pouvoir acheter du Bitcoin. Dites-moi si c'est le cas en commentaire, ça m'intéresse. Donc je vais repasser en daily. Et à mon sens, bah, si le premier arrêt ne cède pas, on n'ira pas visiter ces gaps plus bas. Donc les gens pourraient être frustrés justement de ne pas pu avoir acheté les gaps et peuvent FOMO justement si le Bitcoin repart dans sa direction initiale, hein, donc sa direction initiale qui est une hausse ici. Donc voilà, c'était la dernière chose que je dirais pour le Bitcoin. Alors, au niveau d'Ethereum, bah, c'est la même chose, peut-être on va essayer d'instaurer un M-top ici, donc rappelez-vous, zone de rechargement de short, pour moi il y a de la gestion du risque à faire, c'est-à-dire que pour les investisseurs ou autres, ou ceux qui ont acheté le bas du range, bon bah, prendre des profits, en tout cas sécuriser les positions, minimum je pense, sécuriser les positions. Alors au niveau du momentum, bah je vois rien du tout, je vois pas de divergence, hein. Pour l'instant il n'y a pas de divergence sur le momentum. Voilà, au niveau du volume vendeur, les vendeurs tentent de se montrer, mais pour l'instant voilà, le volume est décroissant depuis ici, donc bon, ici pour moi c'est une consolidation. Et pour l'Ethereum, pareil, où se trouve le premier arrêt, on va le tracer, il se trouve aux alentours des 220$, donc voilà, même voir un Ethereum à 220$ ne voudra pas dire qu'il ne peut pas aller plus haut par la suite. Ripple qui continue lui aussi un petit peu de baisser. Encore une fois, comme je vous ai dit, pour les acheteurs, moi je localiserai mes achats entre les 24 centimes et les 21 centimes pour l'instant. On n'en est pas encore, donc zone de rechargement. Comme je l'ai dit hier, est-ce qu'on est dans le mouvement qui va décourager les holders, hein, donc de rebaisser pour ensuite essayer de former ce gros W weekly et enfin lancer le gros rallye contre tendance sur Ripple? Bon, moi c'est ce qu'on verra au cours des prochaines semaines. LTC, ce qui n'a pas réussi à casser son premier arrêt, hein, donc on est en train de travailler le premier arrêt. On va descendre un petit peu en daily et on va voir où se trouve aussi le premier arrêt, à quel prix. Hop, les bulls, ok, les bulls doivent défendre les 66$. Si jamais le premier arrêt cède, on pourra potentiellement faire un petit retour en zone de rechargement ici. Hop, donc à surveiller aussi la zone de rechargement. Si j'étais acheteur, en tout cas, je chercherais à le refaire ici. À le refaire, oui, parce que moi, mon spinning setup avait été déclenché ici. Voilà, et donc maintenant on va passer sur XLM et je vais repasser en grand écran. Alors pour le XLM, bon bah, comme le LTC, hein, hop, on est venu sur le premier arrêt ne cède pas, on revient sur le premier arrêt bulls, on attend de voir ce qui se passe. Si j'étais acheteur, je n'achète pas en mouvement comme ça, malheureusement je n'ai pas déclenché de smiling setup ici, mais en tout cas si j'étais acheteur, je chercherais à le faire dans la zone de rechargement ici en voyant des belles divergences momentum au niveau du momentum et un beau W. Et là je me dirais ok, je peux prendre du XLM. Rappelez-vous, est-ce qu'on achète un marché qui est vertical? Non, on attend un marché horizontal et dans une bonne localisation qui est généralement la zone de rechargement d'achat. Donc comme je disais au cours de la semaine dernière, il me semble, tracez vos zones de rechargement d'achat et vous attendez tranquillement dedans. Donc voilà, donc ça c'était pour le lumen, je vois rien de plus à dire. L'OBV est clairement croissant, donc toujours bon signe, hein. William quitte son enfoncement stupide, donc on peut se dire ok, les bulls doivent doivent laisser le moteur refroidir. Ici, attention, des petites divergences ici de momentum, hein, donc raison de plus de penser que les bulls doivent laisser le moteur refroidir. Donc voilà, comme je dis, les bulls doivent laisser le moteur refroidir, désolé. Et on attendra de voir comment est résolu le premier arrêt, s'il est résolu à la baisse, potentiellement aller chercher la zone de rechargement d'achat. Alors ça c'était pour XLM, on va aller sur le link. Donc le link, rappelez-vous, on pouvait voir ce gros W weekly se décider. Donc on a été faire un nouveau plus haut, ce qui est bon signe. On est dans la garage zone, hein, donc rappelez-vous, garage zone c'est juste une extension de 168%, 200% de la structure, donc c'est normal de voir les prix consolidés à l'intérieur. Donc je vois rien de plus à dire, on va aller en daily. Donc voilà, on est en train de consolider, le cours se contracte. Donc est-ce qu'on va partir dans un AB égale, dans un nouveau AB égale CD, ça ferait sens comme ceci, hein, c'est ce qu'on verra. Hop, AB égale CD, il y a toujours des targets plus hauts, pour l'instant il n'y a rien qui m'indique qu'on a un top ici. Au niveau du momentum, le momentum est toujours haussier, donc encore une fois, pour ceux qui localisent des achats, les gars, faut pas rentrer sur un mouvement parabolique comme ceci. Pour ceux qui sont agressifs, encore une fois, c'est le premier arrêt, et pour ceux qui sont plus patients, bon bah ça sera la zone de rechargement, on peut ne pas y aller, bien entendu, mais encore une fois, si vous voulez avoir un comportement professionnel, ce n'est pas d'acheter un mouvement vertical, c'est de l'acheter lorsqu'il est horizontal, comme lorsqu'on avait ce W ici. Ah oui, j'espère que vous le voyez là, le W ici, ce beau W ici. Donc ça c'était le signal. Personnellement je ne l'ai pas pris, je suis transparent avec vous parce que je ne me retrouvais pas dans mon risque. Mais pour moi le signal du link avait été donné ici. Le marché est horizontal, on a le W, bah on peut acheter à ce moment-là, ok. Donc là c'est ce qu'il faudrait attendre. Et si le link continue de monter, bon bah faut le laisser monter. À un moment, si vous êtes investisseur, le cours sera horizontal. Le cours ne peut pas être vertical toute sa vie. Le cours ne peut pas faire ça toute sa vie. Je sais que c'est frustrant de voir le cours monter, mais il faut tracer tranquillement serrer l'autre zone et attendre que le cours y vienne et qu'il soit horizontal, tout comme il l'a fait ici. Vous voyez, le cours a été vertical très longtemps,
Ensuite, il a bien été horizontal, par exemple ici. Ici, il n'y avait pas de W, malheureusement, cette mèche qui fait que ça a été un V-bottom. On est revenu le travailler, on a structuré un beau W, et là, le signal a été donné, et là, le signal part, et là, le marché, part. Donc vous, c'est ce que vous devez attendre. Vous tracez les zones de rechargement, vous attendez que le cours soit horizontal, ça peut prendre du temps. Par exemple, là, il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés, de novices qui ont pu rentrer dans un FOMO parabolique, mais eux, les professionnels, ils vendaient le mouvement parabolique et ils ont attendu tranquillement que le marché soit horizontal. Rappelez-vous, on achète horizontal et on vend vertical. Là, les professionnels, ils prennent leur profit, et les professionnels, ils ont acheté tranquillement quand c'était vertical dans la zone de rechargement. Vous devez faire la même chose, les gars. Vous devez penser comme des professionnels. Donc ça, c'était pour le link. Je vais aller sur le Dash maintenant. Ça m'a été demandé, donc on va aller sur Dash USDT, hop, Binance. Donc le Dash, retour en zone de rechargement de short, on pète le premier arrêt, on va chercher la zone de rechargement de short. Encore une fois, c'est la même chose, ne pas rentrer sur un marché vertical. Ici, le marché était horizontal, ils nous fait un beau W de l'autre côté de la trendline, super. Malheureusement pour moi, pas de wake of check, donc j'ai pas pu prendre mon smiling setup sur le Dash. J'aurais pu faire de beaux profits, mais c'est le jeu. Pas de smiling setup, pas de wake of check, donc pas de smiling setup pour moi. Ce que je vois, c'est que le volume ici, bon bah il y a rien qui m'indique que les bears reprennent le contrôle au niveau du volume. Cependant, le volume est décroissant, donc voilà, on est dans une consolidation, c'est normal. On est en train de travailler le premier arrêt. Si le premier arrêt cède, on ira chercher la zone de rechargement. Et encore une fois, les gars, vous devez pas acheter un marché qui est vertical. Vous tracez tranquillement vos zones de rechargement et vous venez localiser vos achats dedans. Et ce qu'on voudrait voir, c'est une belle petite divergence de momentum sur MACD. En tout cas, moi dans mon cas, c'est sur MACD, vous ça peut être le RSI, etc. ou le biais institutionnel. Et ce qu'on veut voir aussi, les gars, c'est un cours horizontal, donc un cours qui nous structure un beau petit W comme il l'a fait ici. Donc voilà, pour les investisseurs, maintenant la zone que vous devez surveiller, c'est entre les 80$ et les 62$. Donc la zone de rechargement d'achat. Tout ce qui est au-dessus, les gars, normalement, si vous êtes investisseur, en tout cas, ça ne nous intéresse pas. Vous devez vraiment vous focus sur la zone de rechargement et attendre un cours horizontal. Rappelez-vous, les gars, on n'achète pas un cours vertical. On veut quelque chose d'horizontal, un beau petit W, et ensuite, let's go. Comme le cours nous a fait ici. Hop, horizontal, le W, et c'est parti. C'est ce qu'on attend de voir. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas ça, on laisse le cours faire sa petite vie. Alors pour les traders de continuation de tendance, de continuation de mouvement, eh ben on pourra avoir un setup AB égale CD, donc un setup comme ceci. Donc hop, je trace ça tranquillement, hop. Donc AB égale CD, je vais changer la couleur pour que vous puissiez mieux voir. Donc comme ceci, donc nous ce qu'on veut pour encadrer ça, c'est un creux, un deuxième creux, un troisième creux plus haut, donc comme ceci, hop, quelque chose qui nous fait comme ceci, un beau petit W, et là vous pouvez avoir un setup R2D2 qui vous ramènerait sur les 203$. Donc nous on l'appelle R2D2, mais dans notre école c'est le setup bot, setup AB égale CD. Donc voilà, retenez juste AB égale CD, AB égale CD, et qui nous ramènerait sur les 202$. Mais pour ça, pour moi, il faudrait avoir ces trois creux ici ascendants avec la belle petite structure, un beau petit W qui nous dit ok, let's go, on peut y aller, et on pourrait aller jusque 203$. Donc ça c'est pour les mouvements de continuation. Mais si vous êtes un investisseur, la zone qui vous intéresse actuellement c'est entre les 80 et les 61$, donc la zone de rechargement. Et on va terminer tranquillement avec ADA, et vous inquiétez pas, demain on ira voir d'autres altcoins jusque ce matin, ça va faire un peu short, je suis déjà à 27 minutes de rec. Donc ADA, on va passer en weekly, ça sera plus simple. Donc en weekly, on travaille le premier arrêt, la règle de gain a bien été respectée, on est bien venu retracer la moitié de ce mouvement en moitié moins de temps, même un peu avant, donc c'était targeté pour mars, on l'a fait le 10 février, donc règle de gain respectée ici. Donc voilà, maintenant on travaille le premier arrêt. Encore une fois, si vous cherchez à acheter du ADA, les gars, faut le faire quand c'est horizontal. Ici, voilà, ici vous avez quoi? Un cours horizontal, deux beaux W qui se dessinent. Donc voilà, le signal est donné ici lorsqu'on casse. Lorsqu'on a la cassure de la neckline, il faut y voir, hop, le cours part. Donc là, ce que vous devez attendre, les gars, c'est encore une fois un cours horizontal, donc un beau petit W. Idéalement, vous voulez le voir où, ce W? Encore une fois, dans la zone de rechargement. Donc ça, c'est la première raison, la zone de localisation. Deuxièmement, il vous faut une confirmation momentum. Donc ce que vous voudriez voir, c'est un beau petit MACD qui diverge comme ceci avec un beau W. Là, hop, on aura une confirmation momentum, une belle petite divergence. Et ensuite, ce que vous voulez voir, c'est un beau petit W dans la zone de rechargement. Là, on peut voir qu'on est en train de travailler le premier arrêt. Donc, tant que le premier arrêt ne cède pas, ici, c'est un mouvement tendanciel bullish. Donc, potentiellement, aller chercher plus haut. Mais si ce premier arrêt cède, on ira très probablement revisiter la zone de rechargement. Et là, vous voulez voir un cours horizontal là-dedans. Et là, vous pouvez acheter. Rappelez-vous, on n'achète pas quand c'est vertical. On achète quand c'est horizontal. Et ensuite, let's go. Et on vend quand c'est vertical, bien entendu. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Désolé, je trouve que le brief aujourd'hui il était pas top, ça m'a un petit peu perturbé, je dois l'avouer, la petite mise à jour Windows, etc. J'ai
d'habitude je tourne un petit peu plus tôt le matin, etc. Ça va un peu mieux, après je peux commencer ma journée. Là je l'ai commencé un petit peu tard, donc vraiment je suis désolé pour ça. Donc si ça vous a plu, en revanche, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça récompense, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes notifié de tous les briefs. Donc c'est un brief quotidien du lundi au vendredi qui sort tôt le matin normalement. Là il va sortir un petit peu en retard, il est déjà 7h30. Il sortira aux alentours de 8h, mais bon, il est déjà sorti quand vous le regardez. Mais voilà, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, à nous rejoindre sur Discord, c'est très important, ça va vous aider dans votre progression. Le lien est en description et dans les commentaires, et moi je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.